Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Trésor. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je suis en train de m'apprêter. En fait je suis déjà en route pour aller à mon stage. Ça c'est le premier jour de stage et on va aller dans un centre hospitalier dont je ne connais pas. Mais heureusement ils viennent de nous envoyer l'adresse à la dernière minute. Donc je vais devoir prendre un taxi et lui montrer ma localisation que j'ai reçue par WhatsApp. Là il va me conduire là-bas. Voyez un peu. Et je suis un peu stressée parce que je sais pas vraiment si je vais m'en sortir. Mais je sais que tout ira très bien. La famille, je vais essayer d'emprunter un taxi ici qui va m'amener là-bas. Là, je suis déjà là en train d'attendre. Et ils nous ont exigé de mettre... Je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que l'image ne sera pas très nette. Peut-être ça serait même plus net sur mon téléphone. Mais je ne peux pas amener la caméra là-bas. Ça serait un peu vulgaire puisque je pars pour un stage. Il ne faudrait pas que j'amène la caméra et puis les patients vont se sentir. De toute façon, même avec mon téléphone, je ne vais pas filmer les patients en fait. Donc, ils nous ont forcés à mettre des chaussures blanches. En fait, ils nous ont obligés à mettre des chaussures blanches à la dernière minute. Et moi, personnellement, toutes les chaussures blanches que j'ai, je les ai en talons et tout. Heureusement que j'avais une paire comme ça là. Donc, j'ai porté. Je suis un peu stressée. Vraiment stressée. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de quelque chose. Dernièrement, j'ai posté une vidéo. Je sais que quand on poste les vidéos, il y a toujours des mauvais commentaires. Mais quelqu'un m'a carrément insulté. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne commente jamais ma vidéo, qui n'a jamais commenté, qui n'est même pas abonné. Parce que les commentaires des gens qui ne sont pas abonnés, j'arrive à le percevoir. Dans mon YouTube studio, en fait, je peux savoir. Bon, je vous reviens après, quand je serai là-bas, si j'ai encore le temps de filmer avant le stage. Ok. Do this club. Ok, let me show you. Donc la famille, je vais un peu vous expliquer avant que je n'arrive à destination. En fait, quand vous commentez et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, j'arrive à voir. Quand c'est votre premier commentaire sur la chaîne, j'arrive à voir. Si vous avez eu à commenter 60 commentaires, je vais le savoir. Donc je sais très bien ceux qui sont vraiment de la famille. Mais à là, quelqu'un qui n'a jamais commenté, venir m'insulter, moi je n'accepte pas ça. Quelqu'un qui n'est même pas abonné, venir m'insulter, je n'accepte pas vraiment les gens qui sont écrits. Imaginez-vous que quelqu'un vient me dire ton vocabulaire est ceci, cela. Je vais vous dire quelque chose. Avant que je n'arrive ici à Dubaï, quand je venais d'arriver en Turquie, j'avais un vocabulaire tellement... Oh my god, je m'exprimais très bien en français. Très bien. Quand j'ai appris la langue turque, c'est-à-dire que la langue turque pour moi c'est comme une deuxième langue. Cette langue-là, je la maîtrise vraiment, sans vous mentir. Même les Turcs qui me regardent, si vous voulez vous tester, je peux faire une vidéo entière en langue turque. Vous-même, vous allez remarquer que je la maîtrise, cette langue. Ça fait déjà 4 ans que je ne suis plus en Turquie, mais je peux très bien m'exprimer avec un Turc que je rencontre ici dans la rue, partout, surtout les femmes turques et tout. Pour vous dire que je maîtrise cette langue, une deuxième langue. Et l'anglais aussi, je suis en train de maîtriser. C'est-à-dire que je ne connaissais rien en anglais. Je fuyais toujours les cours d'anglais. Maintenant, je suis arrivée à Dubaï. Et à Dubaï aussi, je suis en train de maîtriser l'anglais. Peu importe. En fait, pour moi, je n'ai pas fait de cours d'anglais. Donc, je peux dire que ça part lentement. Mais avec le turc, quand j'ai appris le turc, je vous assure que je ne parvenais pas à former des phrases en français. Tellement ma vie était en turc. Tellement ma vie, même à la maison, on causait en langue vernaculaire, c'est-à-dire que chez nous, comme on dit souvent le patois, là, c'est ça qu'on causait chez nous. Le français, j'avais complètement oublié ça. Jusqu'à ce que quand je voyais un Camerounais en route me parler en français, je réfléchissais même avant de répondre. Donc avant de venir insulter quelqu'un, rassurez-vous que vous ayez au moins le niveau que cette personne a. Rassurez-vous. Rassurez-vous au moins que vous ayez le niveau que cette personne a. Tu m'insultes en me disant je suis au Cameroun, je peux même t'apprendre ceci, cela, jusqu'à tu me compares avec tous les membres de ma famille. Déjà pour commencer, les membres de ma famille, comme tu me compares avec ma petite soeur, avec mon mari et tout, ma petite soeur est brave en français, c'est-à-dire que
Elle a fait des concours. C'est une fille intelligente. C'est-à-dire, elle est brave en français. C'est son domaine. Elle faisait les concours de dictée à l'international. À la nationale, je peux dire, parce que elle faisait les concours de dictée à Banjul. Après, elle est allée à Bafoussam. Après, elle est allée sur Douala pour faire les concours de dictée. Elle sortait toujours la première. Elle est très forte en français. Moi, que tu vois là, je suis forte en matière scientifique. Ne me tente même pas. Pas parce que je suis une femme que je suis forte en mathématiques, physique, chimie, SVT. C'est mon domaine. C'est la raison pour laquelle j'ai été la seule dans mon établissement. J'avais une copine, on était nous deux les seuls à avoir le baccalauréat avec mention. Parmi 5 établissements, c'est-à-dire que j'ai tué avec la mathématique. J'ai eu 17 en maths. Donc, pour te dire qu'on ne peut pas être bon partout. Mais ne viens pas m'insulter sur ma chaîne. Pourtant, tu n'es même pas abonné. Moi, je n'accepte pas cela, ok? On se respecte, d'accord? On se respecte. Donc, ce que je peux parler, les langues que je peux parler là, monsieur, vous ne pouvez pas. Ou c'est monsieur ou c'est madame. Donc, avant d'insulter quelqu'un, rassurez-vous, moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Et c'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on va venir se manquer du respect et tout. Si toi, tout ce que tu connais là, c'est le français. Moi, c'est pas tout ce que je connais, hein. Désolé, hein. Désolé. Ok. La famille, je vais payer le tassement pour pas qu'il me gronde. On se dit à tout à l'heure. Comme je disais, la famille, là, c'est venu. Mon uniforme est là. Je voulais qu'on l'ouvre ensemble. J'ai l'impression que j'ai pris le XL, c'était une mauvaise idée. C'est tellement grand. Regardez vous-même, c'est tellement grand. Je sais pas si je vais porter sur moi. Et puis ça serait mieux. C'est tellement grand. Aussi. Regardez comment est-ce que la chemise de ça est grande. Regardez. Oh my god. Je vais porter et puis je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est trop grand aussi. Ça fait que je connais le lâche. The next day. La famille, je ne vous dis même pas. Quand j'ai reçu mon uniforme, moi-même j'ai vu que ce n'était pas bien. Sans vous mentir. Moi-même j'ai vu que ce n'était pas bien. Du coup, j'ai changé. C'est vrai qu'on change, ça revient encore plus cher, mais ça ne fait rien. Et cette couleur-ci est très bien. Quand je filme ça, elle est rouge, mais en réalité c'est marron. Marron clair. Donc, regardez un peu. C'est ça en fait. Vous voyez. Ce qui me plaît sur ça, c'est que ça me convient. Même quand je vais accoucher, ça serait bien. Parce que quand je mets comme ça, quand je mets tout droit, on voit mon ventre très bien. Mais quand je me soulève comme ça, c'est bon, c'est free. C'est free en fait. C'est ce qui me plaît là-dessus. Donc, dites-moi aussi si vous n'avez pas aimé la couleur jaune là. Ça frappait tellement et c'était tellement gros, on dirait. Non, c'est mieux comme j'ai changé. Là, c'est plus beau. C'est plus bien. Et la couleur est neutre. Cette couleur marron, elle est neutre. Et je préfère cette couleur comparée à la rose. J'aime pas trop la rose en fait. J'aime pas trop la couleur rose. C'est pour ça que je préfère cette couleur-là. Et c'est toujours un peu comme la rose, c'est féminin. Même les hommes utilisent ça, et puis c'est bien. C'est souvent même quand vous prenez une couleur qui frappe trop, certains patients n'aiment pas. Et aussi le blanc, je n'aime pas. C'est vrai que c'est une couleur universelle, le blanc et le vert, les infirmiers, les docteurs. Mais tant qu'on a le choix de choisir la couleur qu'on veut, moi je choisirais cette couleur-là. Elle est belle, elle est jolie. Même comparée à la bleue que j'avais, moi je préfère cette couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. The next day.
la famille, regardez comment il se fait tard. On vient de terminer et je suis en train de rentrer à la maison. Je ne suis pas rentrée directement parce que la photo que j'ai apportée n'est pas la photo requise en fait. Ça n'a pas la taille de la photo qu'on utilise sur les passeports. C'est la raison pour laquelle il faut que je prenne une nouvelle photo aujourd'hui et qui va me servir à me faire un CV. Parce qu'ils nous ont aussi demandé un CV. Je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, vraiment, j'ai été déçue sur un point. Imaginez-vous que j'ai dit et j'ai précisé que je suis enceinte. Et moi, je voulais en fait dès que je finis avec ce stage. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui, demain et après-demain. C'est juste pour choisir, c'est juste pour mieux m'entraîner en fait à travailler sur les patients. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a juste travaillé sur des patients qui sont mobiles, qui bougent. Et vraiment pour travailler sur des patients qui ont des sérieux problèmes, qui ont peut-être la sonde nasogastrique ici, là, qui ont l'autre sur le ventre et tout qui part directement vers l'estomac, ou bien ceux qui ont l'AVC, ou bien ceux qui ont c'est ici à la trachée. Tout ça, on va le faire. Je serai vraiment enceinte. Comme on dit profonde, je serai profondément enceinte. Et en ce moment, comment est-ce que je vais m'en sortir? Avec un long ventre. Et l'autre administrateur m'a dit qu'il ne sait pas vraiment si on va accepter que je fasse cela étant enceinte. Parce que pour eux ici, quand une femme est enceinte, on dirait elle est l'œuf en fait. On dirait elle va se casser. Moindre chose, il faut trop prendre soin de la femme enceinte. Quand j'étais en classe, as-tu mangé? On t'apporte à manger, les trucs comme ça. Je lui ai dit que monsieur, je suis certes enceinte, mais je peux le faire. Quand j'accouchais, il y avait une femme qui prenait soin de moi. Elle était aussi infirmière assistante. Cette femme était enceinte à terme. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre soin de moi. Donc, demain, je vais voir. Demain, il va venir avec le résultat. Si est-ce que je vais le faire ou pas. Parce qu'on va le faire 24, c'est-à-dire qu'on va commencer à 8 h. Et on va terminer à 8 h le lendemain. Donc on va dormir à l'hôpital. Et lui, il trouve que c'est beaucoup pour une femme enceinte de dormir à l'hôpital et tout. Moi, je lui fais comprendre que non, moi, ça m'arrange. Ça ne me dérange pas de dormir à l'hôpital. C'est juste pour une semaine. Et en plus, je ne vais pas dormir chaque jour. Je peux dormir à l'hôpital une journée. Je prends 2 jours de repos. Et puis, je refais jusqu'à ce que mes 7 jours soient complètement terminés. Mais... bon, on va voir demain. Je ne veux pas quand même faire mon... fini avec tout ça, avec le temps, l'énergie que j'ai mis à l'intérieur. Et puis attendre d'accoucher avant de faire le stage. Ça va ressembler à quoi? J'aurais peut-être oublié les bases, les choses basiques à faire. J'aurais peut-être oublié. C'est la raison pour laquelle je suis un peu stressée. Mais j'attends demain pour me rassurer que le docteur ait approuvé que je puisse venir avec un gros ventre. Et mon ventre n'est même pas gros. Il ne savait même pas que j'étais enceinte. Si je n'avais pas précisé que j'étais enceinte, parce que j'ai précisé parce que je voulais vite faire et puis quitter dessus, c'est là que ça a attiré son attention. Ah, tu es enceinte? Ne te lève pas avant de parler. J'ai dit, oh my god, si je savais, je ne disais pas que j'étais enceinte. Comme ça, j'allais recevoir le même traitement que les autres. Je vais me perdre en fait. À force de bavarder, je vais me perdre et je ne vais pas connaître où est-ce que je vais prendre ma photo. Donc, je vais couper la vidéo comme ça. Dès que j'arrive au studio photo, je vais essayer de reprendre en fait. Et peut-être même, je vais continuer avec le vlog demain. Donc, la famille, on se dit à tout à l'heure. Famille, ce matin, mon manager m'a écrit, celui qui coordonne en fait les stages, et il m'a dit qu'il faut qu'on cause urgemment quand je serai à l'école. Mais je suis déjà fâchée. S'il me dit qu'à cause de ma grossesse là, je ne peux pas faire le stage parce qu'il faut la force pour porter les patients, déposer sur la chaise, nanana, non, je ne vais pas accepter. Parce qu'au début là, quand j'ai commencé, on savait que j'étais enceinte. Je ne veux pas de ça. Non, 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 non. J'ai besoin de terminer avec et puis de quitter là-dessus. Non, non, non. Donc, je vais trouver un moyen de le convaincre. Et déjà, de toute façon, je ne sais pas si ça peut se faire parce que c'est le docteur qui décide. Mais j'ai rapporté mes fiches d'hôpital.
Là, quand je vais arriver là-bas, je vais lui dire, je n'ai pas de diabète gestatif. Je n'ai pas de problème. Mon bébé est en santé et tout. Peut-être ça va les laisser me faire. C'est juste 7 jours. C'est vrai que je vais dormir 24 heures. C'est-à-dire je vais dormir à l'hôpital. Mais les 7 jours ne sont pas rapprochés. Donc je peux dormir à l'hôpital et puis je me repose. Puis je reviens dans 2 jours. Je redors à l'hôpital. C'est quoi le problème? Oh non, 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 non. Ça me stresse un peu. Ça me stresse même pas un peu. Ça me stresse tellement. Sans vous mentir. Imaginez, mettez-vous un peu à ma place. Vous commencez quelque chose. Au moment de terminer, on vous dit que non. Vous allez d'abord accoucher avant de venir. Je vais accoucher, j'aurai les congés de maternité. J'aurai 2 bébés. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais laisser mon bébé nouveau-né à la maison et aller à l'hôpital. Je suis même énervée même. Bref, je vais essayer d'oublier ce chapitre et j'ai voulu vraiment faire ce vlog pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe. C'est vrai que j'ai pas filmé les patients et tout. Mais ce qui est en fait le plus important, c'est ce que le docteur va approuver que je fasse là. Est-ce qu'on va aller peut-être dans des maisons à domicile? Est-ce qu'on va aller à l'hôpital? Et puis on va dormir 24 heures là. Ceci c'est juste l'entrée au stage. Donc j'ai juste voulu faire un voice comme ça pour vous expliquer un peu mes journées. Et plutôt vous voyez pourquoi est-ce que souvent quand je fais des vidéos je suis fatiguée. Et pourquoi aussi je ne publie pas de temps en temps. Aussi, j'aimerais vous parler d'un point. J'ai vu un commentaire du genre, quand tu sors pour aller à l'école comme ça, où est-ce que vous déposez Nancy? On avait une amie, en fait, on avait une connaissance qu'on voulait qu'elle puisse, en fait, qu'elle puisse se familiariser avec Nancy comme ça. On pourra laisser Nancy chez elle quand je suis dehors comme ça. Et quand mon mari est au travail. Mais heureusement elle a trouvé du travail. On dit heureusement parce que dans ce pays c'est pas évident de rester sans boulot. Heureusement elle a trouvé du travail, donc c'est devenu difficile pour eux. Mon mari est obligé de prendre des heures de travail au moment où je suis, d'annuler en fait ces heures de travail et de le prendre quand je rentre. C'est un peu compliqué mais ça va aller. C'est juste pour avoir le diplôme. Après cela, je ne vais pas vous dire que je vais finir et travailler directement parce que je suis enceinte, je vais accoucher, je vais regarder mes enfants. Donc c'est après quand mon bébé va passer l'âge du nourrisson que je pourrai dire que je vais chercher du travail avec lui. Et entre temps, on aura trouvé une autre personne qui pourra prendre soin de Nancy. C'est un peu ça. Dans la famille, je suis en train de... je vais aller de ce côté. J'ai voulu un peu marcher parce que quand je marche comme ça, je traverse 2 rues. Ça fait en sorte que mon taxi revient au coût du taxi standard et que je puisse causer avec vous. Je voulais aussi vous parler de quelque chose, du masque de grossesse. Le masque de grossesse, c'est quelque chose d'inévitable. Mais sans vous mentir, quelqu'un comme moi là, vous avez vu comment est-ce que j'ai souffert quand j'étais enceinte de Nancy. Sans vous mentir, si je peux vous donner un conseil, acceptez. Croyez en moi concernant le masque de grossesse là. Quand j'étais enceinte de Nancy, je n'avais pas en fait cette solution. Cette grossesse qui ne m'a pas loupé. Elle ne croyait pas que ça m'a loupé. Hier quand je parlais, j'avais les boutons. Même maintenant j'ai les boutons. Regardez. J'ai les boutons. Même sur mon front, j'ai les boutons. La seule chose qui m'aide, c'est un savon, le savon Kojic. Et ce savon Kojic, c'est un savon, il y a beaucoup de faux dedans. Moi j'ai acheté presque 8 pour trouver le vrai. Pour vous dire que sans vous mentir, je vais mentir pourquoi. N'est-ce pas, vous voyez comment est-ce que j'avance. Quand je fais 2 jours sans utiliser ce savon, parce que j'ai voulu tester, savoir si c'est vraiment le savon ou bien si c'est la grossesse qui est différente. J'ai fait 2 jours sans utiliser ce savon Kojic. Mon visage était comme le masque de Kunga. C'est-à-dire que non. Après quand j'ai utilisé, c'est parti. Et la dernière fois qu'on on est allé sur Dubaï, je n'ai pas vlogué cela parce qu'on allait faire quelque chose d'important. On est allé sur Dubaï. En allant sur Dubaï, j'ai oublié mon savon. Quand j'arrive sur Dubaï, on a fait 4 jours. J'ai essayé de trouver un savon similaire, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé parce que ce n'était pas la boutique dans laquelle je prenais. Parce que ce savon Kojic, si je prends dans une boutique indienne, sans vous mentir, la famille,
Quand je rentrais de Dubaï, le moment où j'ai fait presque une semaine, 5 jours sans publier là, pas à cause de mon masque de grossesse, parce que j'ai rien tout d'important. Quand je suis rentrée de Dubaï, laissez tomber. J'avais les boutons jusqu'ici, j'avais les boutons partout. Ici à moi en fait, était couvert de boutons, couvert entièrement de boutons. Et mon front avait carrément changé de couleur. J'avais appliqué la crème solaire fatiguée. Mon front était devenu complètement sombre. Donc croyez-moi, quand je vous dis que le savon Kojic m'a aidé sur cette grossesse, sur la grossesse de Nancy, si je me dis que si j'avais un peu utilisé le savon Kojic, là, ça allait améliorer. Parce que si sur cette grossesse-là, je n'avais pas découvert le savon Kojic, j'allais lire, j'allais confirmer. Parce que ça ne m'a pas loupé, ça ne m'a même pas loupé. J'ai vu certaines femmes enceintes, quand elles ont commencé à avoir un masque de grossesse, elles ont utilisé des savons et puis c'est parti. J'ai dit, parce que ça vous a pas laissé. Parce que ça vous a laissé. Mais maintenant je comprends pourquoi. Il y a toujours des trucs magiques qui partent avec votre type de peau. Moi, le savon Kojic m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à ne pas sombrer dans le masque de grossesse, sans vous mentir. Quand ça finit là et quand j'arrive dans cette boutique, je ne vois plus. Je me mets à paniquer parce que je sais pertinemment que si je fais un jour sans l'utiliser, moi-même là, je vais voir ce que je sais. Quand je vais me lever le matin, j'aurai plein de boutons sur le visage comme si c'est une allergie. Bref, j'ai parlé du savon Kojic jusqu'à ce que ça m'a fait rire. J'ai oublié le problème que je suis en train de vivre présentement. La famille, je vais me poser tranquillement. Je vais prendre le taxi ici là. C'est bon, c'est sur la même rue que l'école. Je vais me poser tranquillement et réviser un peu avant d'arriver et faire l'examen de contrôle. Donc, on se dit à tout à l'heure. Je vais juste vous dire si est-ce qu'il a approuvé que je vais faire le stage ou pas. Et puis je vais conclure avec la vidéo. Voir si vous aimez un peu ce genre de vidéo. Parce que j'ai juste bavardé dans cette vidéo. Vous voyez un peu. Si vous aimez... peut-être je vais sûrement venir avec ce genre de vidéo, mais si vous n'aimez pas, la prochaine fois je vais essayer de faire plus d'efforts pour plus filmer que de bavarder. Mais je sais que vous allez aimer. Laissez quand même un pouce bleu pour maman trésor, la maman de Nancy, comme on dit souvent là. On se dit à tout à l'heure. Bye. This one? Yes. Okay. Going inside. Going inside. Okay? Don't do like this, huh? Big no-no. Yeah, it should be Should like be this. one. Yeah. Okay? I'll hold this one first, huh? Ma'am Ann, follow the procedure first. Okay. La famille, enfin, il a accepté que je puisse faire malgré la grossesse. Donc d'ici 3 jours, je vais commencer à travailler sur des patients seuls, individuellement, pendant 24 heures. Ça peut être dans leur maison, ou bien ça peut être dans la maison de retraite, ou bien ça peut être à l'hôpital. Mais nous, généralement, on travaille plus à l'hôpital ou bien dans la maison du client. On ne part pas dans la maison de retraite. En fait. Je crois que c'est pour les caregivers qui partent là-bas et tout. Mais ça dépend aussi du cas. Peut-être si le client, si son cas est un peu plus aggravé et qu'il faut quelqu'un qui peut administrer des médicaments, nous peut-être on peut partir. Ok, je suis vraiment fatiguée. Je vais conclure avec cette vidéo comme ça. Vous avez vu la quantité d'examens qu'on a fait aujourd'hui. C'était comme un livre. Et on le fait comme ça tout le temps. Ça, c'est la 6e fois qu'on compose. Je suis dépassée en fait. Bye. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Kumba watano fi swim me for ya.